Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Encore, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans notre programme. Je suis le pasteur Charlie Congolo. Nous sommes là pour 1 heure dans la présence du Seigneur, dans l'adoration et pour partager la parole de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine et à vous tous qui êtes fidèles à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Notre Dieu nous bénit toujours lorsque nous venons dans sa présence, dans l'adoration. Alors nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là encore dans ta présence. Nous sommes tout simplement reconnaissants de nous avoir donné la force, la vie, le souffle de vie et l'opportunité, le privilège de faire ce travail, de faire ton travail. Merci de nous avoir appelés, merci de nous avoir choisis. Merci Seigneur pour ta main sur nous. Nous ne pouvons que te remercier Seigneur. Tu as été fidèle dans nos vies, tu as été fidèle chaque jour Seigneur. Et aujourd'hui nous sommes là pour t'exprimer toute notre reconnaissance. Bénis l'adoration, les chansons et bénis la parole que nous allons partager. Laisse que ce moment Seigneur soit rempli d'onction, rempli de puissance et rempli de vie. Bénis mes frères, mes sœurs, partout où ils suivent. Au nom de Jésus. Nous te le prions. Amen, 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 amen. On va chanter pour le Seigneur. Mananga ekumisio monokonanga esanjolio yomokonzi nabakonzi tikana yembela yo haleluya motimananga ekumisio monokonanga esanjolio yomokonzi nabakonzi tikana yembela yo. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, hallelujah. Nous t'adorons, alléluia. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, alléluia. Sois exalté, sois exalté, sois exalté, alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia. Nous t'élèvons, Jésus sois élevé, nous t'élèvons, alléluia, alléluia. Nous t'élèvons Jésus, nous t'adorons toi le Père, nous t'exaltons ô Dieu toi éternel, nous t'exaltons, notre Dieu, notre roi. Digne es-tu Seigneur, alléluia, digne es-tu.
nyonso sali mpona ngai moto papa osikoli ngai okangoli ngai yango nayembeli yo Alleluia soki nakanisi manso sali mpona ngai moto pamba okangoli ngai osikoli ngai yango nayembeli yo. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, merci Jésus, nous te remercions, merci Jésus, Alléluia, nous te louons, Jésus soit loué, nous te louons, Alléluia, nous t'élèvons, Jésus soit élevé, nous t'élèvons, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, oh nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Alléluia. Adorons les Seigneurs, Alléluia. Nous élevons nos voix pour t'adorer, toi le Père. Nous répandons nos cœurs dans ta présence, Seigneur, pour te glorifier, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es la raison de notre vie, Seigneur. Tu es la raison de notre vie. Personne d'autre ne nous comble autant que toi. Personne d'autre ne nous fait du bien autant que toi, Seigneur. Tu donnes un sens à notre vie. Sois élevé, sois glorifié, sois exalté. Sois exalté, Seigneur. En ce moment, alléluia. C'est ton moment, Seigneur. C'est ton temps, Seigneur. C'est ton moment. Nous te rendons ce cœur, nous te rendons ce moment comme l'expression de notre gratitude à toi, Seigneur. Nous, ton peuple, nous venons dans ta présence pour t'adorer. Ce que tu as sauvé, ce que tu as délivré, nous venons dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous venons t'apporter nos vies comme une offrande de bonne odeur. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire, la majesté pour le siècle des siècles. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te louons, nous t'élèvons. À jamais tu seras notre Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
nous t'exaltons. Alléluia. Osanzame, yondenzame, mon Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Alléluia. Notre Dieu nous fait toujours du bien. La Bible dit lorsque nous l'adorons, il descend parmi son peuple. Et il siège au milieu de louanges de son peuple. Alléluia. Seigneur, descends. Descends et touche les vies. Touche nos cœurs. Change nos vies. Change nos cœurs. Viens porter ta lumière, Seigneur, là où il y avait des ténèbres. Viens, Seigneur. Viens régner. Nous proclamons ton règne en ce moment. Nous proclamons ton règne. Tu règnes au-dessus de tout. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur toutes choses. La terre est au marchepied. Le ciel est ton trône. Nous t'adorons et nous t'élèvons. Mon âme est bénie, l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exaltée l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Sa miséricorde durera toujours. Mon âme bénit, mon âme est bénie l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exaltée l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple les eaux, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple le paysage, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour t'élouer, pour t'adorer. Oh Jésus, oh magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Juda. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh, quand
les eaux, l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Quand je contemple ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple mes enfants, l'ouvrage de tes mains. Quand je contemple ma famille, l'ouvrage de tes mains. Le mot me manque pour t'élever, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus, que ton âme bénisse le Seigneur. Alors nous allons chanter mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car il est digne de louange. Mon âme exalté l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Est-ce que nous pouvons l'adorer? Est-ce que nous pouvons l'élever? Là où vous êtes, adore le Seigneur. Glorifie son Saint-Nom pour la vie, pour la santé, pour ta famille, pour le percé, pour les victoires qu'il nous accorde, pour les combats qu'il combat pour nous. Alors, bénissons son Saint-Nom. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Ma vie est l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et tu as fait de moi l'homme que je suis. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tous les obstacles. Je bénis ton nom pour toutes les victoires. Je bénis ton nom, Seigneur, pour toutes les portes fermées et ouvertes. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as relevé lorsque je suis tombé. C'est toi qui m'as donné la force lorsque je suis devenu faible. C'est toi, Seigneur. Ma vie est l'ouvrage de tes mains. Je contemple ta magnificence. Je contemple ta sainteté. Je contemple la puissance de ta main, Seigneur. Et je viens te glorifier. Je viens te lever. Alléluia. Quand je mesure ton amour envers moi, oh Jésus, quand je mesure ta bonté envers moi, oh Jésus, quand je mesure ta fidélité envers moi, oh Jésus, quand je mesure ta miséricorde envers moi, oh Jésus, les mots me manquent pour t'élever, pour t'adorer. Mon Jésus, tu es magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus, Jésus soit loué, Jésus soit loué.
sa miséricorde durera à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour dure à toujours. Sa fidélité dure de génération en génération. Ah. Sa fidélité n'est pas seulement envers nous, mais aussi envers nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants. Sa fidélité durera toujours. Lorsqu'il nous bénit, et va bénir aussi les générations à venir. C'est le Dieu qui ne nous fait pas seulement du bien, mais qui fait du bien même à nos enfants, aux enfants de nos enfants, aux enfants des enfants de nos enfants. Il bénit pour des générations et des générations. Voilà pourquoi nous l'adorons. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, toi le Dieu des cieux. Nous t'adorons, toi qui règnes. Nous t'adorons, toi qui es assis sur le trône, qui règne jamais, qui règne jamais. Ta domination ne prendra jamais de fin. Sois adoré. Les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Judas. Oh Jésus. Acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur des seigneurs, acclamons pour celui qui vit à jamais, notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. De génération en génération, tu resteras Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Je veux continuer l'enseignement ou le message que j'ai partagé la semaine passée sur comment gérer les insécurités intérieures. Comment gérer les insécurités intérieures? Les insécurités intérieures, ce sont des sentiments que parfois nous avons. Les sentiments parfois d'infériorité, le manque d'estime, le manque de confiance en soi-même. L'insécurité intérieure, c'est le sentiment que nous avons parfois où on sent comme si quelque chose nous manque, comme si nous ne sommes pas à la hauteur. L'insécurité intérieure, c'est aussi l'angoisse que cela crée. Parfois, lorsque nous savons que nous ne sommes pas en mesure de faire quelque chose ou nous ne pouvons pas le faire mieux que quelqu'un d'autre, nous sommes angoissés. Professionnellement, on regarde les gens qui sont mieux talentueux et on estime qu'ils sont mieux que nous. On regarde les gens qui sont mieux qualifiés, on estime qu'ils sont mieux que nous. Dans le ministère, la même chose. Parfois, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu peuvent aussi être dans l'insécurité intérieure où en eux, ils ne sont pas confiants de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas confiants de leur propre ministère, de leur propre appel. Et l'insécurité intérieure fait en sorte que nous soyons tout le temps à nos gardes. Nous avons peur des autres. Nous avons peur que quelqu'un va prendre notre place.
Nous avons peur que quelqu'un va nous dominer et nous barricadons. Nous nous barricadons. Parce que nous avons peur que quelqu'un d'autre va prendre notre place. C'est ça l'insécurité intérieure. Et je parle de gérer, comment gérer l'insécurité intérieure. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on nie qu'on n'a pas de l'insécurité intérieure, tout un chacun de nous, en un moment donné de notre vie, nous allons faire face à l'insécurité intérieure. Par exemple, lorsque vous prenez la parole devant les gens, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous vous mettez devant les gens et vous vous dites, oh, aujourd'hui, je vais épater tout le monde? Je suis à l'aise lorsque je parle devant les gens. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent devant les autres pour parler, ça crée de l'angoisse. Ça crée de l'angoisse. Ça peut ne pas être parlé devant les gens, mais ça peut être exécuter quelque chose, exécuter un rôle, faire quelque chose. Et chaque fois que nous voulons faire quelque chose, on sent l'angoisse en nous. On ne sait pas si on va s'en sortir. On ne sait pas si ça va aller. Tout le monde se retrouve dans cette situation. On a étudié pour se préparer pour les examens ou pour un test. Mais malgré la préparation, malgré que la préparation a été bonne, nous avons toujours l'angoisse en nous, où on ne sait pas si on va passer, si on ne va pas passer, si ça va réussir, si ça ne va pas réussir, si je vais réussir, si je ne vais pas réussir, on ne sait pas. On a toujours cette insécurité-là. Dans nos mariages, dans nos relations, nous avons aussi cette insécurité-là lorsqu'on se regarde et on sent que quelque chose peut-être nous manque. On croit que l'autre ne m'apprécie pas parce que je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. Et même les gens qui pensent que les gens ne les aiment pas. Lorsque vous regardez et vous vous rendez compte ou vous vous dites qu'on ne m'aime pas, c'est de l'insécurité intérieure. Lorsqu'on pense que quelqu'un est en train de parler de vous, même si vous n'avez pas de preuves, c'est de l'insécurité intérieure. C'est de l'insécurité intérieure aussi lorsque nous avons besoin de temps en temps que quelqu'un vienne nous apprécier. Et lorsque personne nous apprécie, nous sommes découragés parce que notre sécurité, ça vient des autres. Ça veut dire qu'en nous-mêmes, nous n'avons pas de la sécurité intérieure et nous dépendons des autres. Nous voulons que quelqu'un vienne nous dire ce que nous sommes. Nous voulons que quelqu'un vienne nous dire ce que nous faisons, ce que tu fais bien. Alors, quand quelqu'un ne le fait pas, on rentre à la maison, on est découragé. On se retrouve toujours dans cette situation si vous n'avez pas appris comment gérer les insécurités intérieures. Lorsque, en tant que prédicateur, tu prêches la parole et tu t'attends à ce que les gens viennent te dire « Oh, la parole était bien ». Si les gens le font, le fait, c'est bon. Mais si en vous-même, vous êtes troublé parce que personne ne vous a complimenté, personne n'a rien dit, alors ça devient un problème. Ça crée un problème même dans les couples. Même dans les couples. Si le mari n'est pas dans la sécurité intérieure, si c'est un mari qui est incertain de lui-même, il s'attend à ce que la femme puisse lui dire, lui complimenter de temps en temps. Et c'est la même chose aussi avec la femme. Si la femme n'est pas certaine d'elle-même lorsqu'elle s'habille, lorsqu'elle sort, elle s'attend à ce que le mari lui dise. Il n'y a rien de mauvais que les hommes puissent se complimenter les uns les autres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la sécurité doit venir de vous-même. Lorsque vous vous dites, même si personne ne me complimente, ça va dans ma vie. Je n'ai pas nécessairement besoin que quelqu'un vienne me dire ce que je fais est bon, parce que je me confie pas aux hommes. Alors, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons gérer ces insécurités et être en mesure, chaque fois que nous ressentons l'insécurité intérieure en nous, nous puissions appliquer ces principes.
Et nous sommes en train d'apprendre l'histoire de Néhémie chapitre 2. Ce que nous avions vu dans Néhémie, c'est que Néhémie, il vivait dans le pays de Perse. Et il travaillait, il était au service du roi des Perses. Il était à l'étranger. Il était comme un esclave. Il était en captivité. Néhémie a eu des nouvelles de Jérusalem qui était en ruine. Et cela l'a bouleversé. Parce qu'il s'est dit, mais comment personne s'est mis à reconstruire Jérusalem, les murailles de Jérusalem. La Bible nous dit, dans Néhémie chapitre 2, à partir du premier verset, que Néhémie a prié pendant 4 mois et il a jeûné pendant 4 mois. Après avoir prié et jeûné, un jour, il s'est retrouvé devant le roi et le roi a remarqué que son visage était triste. Et il lui dit, ton visage est triste. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en toi qui ne te rend pas heureux. Et la Bible nous dit au verset 2 de Néhémie chapitre 2 que Néhémie a eu peur. Il a eu peur parce que le roi a constaté que Néhémie était triste. On ne pouvait pas se présenter devant le roi avec un visage triste. Lui, il s'est présenté devant le roi avec un visage triste. Et quand le roi lui a demandé, je trouve que tu es triste, là, il nous raconte qu'il a eu très peur. La peur, c'est ça l'incertitude. La peur, c'est ça l'insécurité intérieure. Pourquoi je dis que la peur est une insécurité intérieure? Néhémie a prié pendant 4 mois. Il a jeûné pendant 4 mois. Et dans sa prière, il cherchait la voix de Dieu, la volonté de Dieu. Il cherchait la main de Dieu. Il voulait savoir comment est-ce que je peux reconstruire Jérusalem. Comment est-ce que je peux le faire? Il attendait une occasion. Et voilà maintenant une occasion lui est présentée lorsque le roi lui a posé la question. Je trouve que ton visage est triste. Néhémie a eu peur. Lorsqu'il s'est retrouvé devant cette opportunité pour lui enfin de dire au roi pourquoi est-ce qu'il était triste et de faire sa demande, il a eu triste. Et j'ai dit la semaine passée que très souvent nous prions pour quelque chose, très souvent nous nous attendons à quelque chose, mais lorsque l'opportunité nous est présentée, nous commençons à trembler, nous commençons à avoir peur, notre bouche devient sèche et nos genoux, ça commence à trembler. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas certains. Même lorsque nous avons prié. Maintenant que le Seigneur nous ouvre la porte, on s'est dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je veux faire ici? Nous nous retrouvons dans des situations comme ça, dans plusieurs cas. Moi, je veux vous dire la vérité, il n'y a pas un jour où je me mets pour prêcher et que je suis serein. Même si je me suis très bien préparé, j'ai bien prié, mais il y a toujours une question dans ma tête. Et si ça n'allait pas? Et si ça allait mal? Parce qu'on ne sait pas comment que ça va se dérouler. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Même lorsque nous nous sommes bien préparés, quelque chose peut aller très très mal. Quelque chose peut aller très très mal, malgré nos préparations. Et si ça n'allait pas? Et si ça ne marchait pas? Lorsque vous entrez dans un avion, ça vous est arrivé, vous entrez dans un avion et que vous êtes dans l'air et vous ne le dites pas, personne ne le dit ouvertement, mais dans votre tête là, vous vous dites, et si ça tombait? Et si cet avion tombait? Nous avons des choses comme ça, on le dit même inconsciemment, on se pose des questions comme ça. Et si je perdais mon travail? Et si ça n'allait pas? Et si je n'avais plus d'argent? Et si cette relation ne marchait pas? Et si ma prédication n'allait pas? Et si? On se pose toujours des questions comme ça. C'est cela ce qui s'est passé à Néhémie. Malgré qu'il avait prié pendant 4 mois et jeûné pendant 4 mois, lorsque le roi lui a posé la question, il a
Il a paniqué, il a eu peur. C'est cela l'insécurité intérieure. C'est cela ce qui se passe en nous. Maintenant, la chose la plus importante, c'est comment est-ce que Néhémie a géré cette peur. Comment est-ce que Néhémie a géré cette insécurité intérieure en lui? Comment est-ce qu'il a géré cela? La première des choses, remarquez dans le verset 4. Au verset 4, lorsque le roi lui a posé la question, « Je te trouve triste. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Le roi lui donne l'opportunité. Remarquez la première des choses que Néhémie a fait. Au lieu de parler au roi, au lieu de répondre à la question, la Bible nous dit au verset 4, il a tourné vers Dieu et il a prié. Il a tourné vers Dieu et il a prié. Il a parlé à Dieu avant de parler au roi. Il a parlé à Dieu avant de parler à lui-même. Et nous avons appris que le premier principe pour gérer, pas pour vaincre, pour gérer l'insécurité intérieure, à chaque fois que cela nous arrive, à chaque fois qu'il y a des questions dans notre tête qui nous arrivent, et si ça ne marchait pas, au lieu de nous parler à nous-mêmes, parlons à Dieu. Et je dis, lorsque nous développons la révérence à Dieu, lorsque nous développons la révérence pour Dieu, avant la peur des hommes, alors nous aurons bien géré notre insécurité intérieure. Notre insécurité intérieure. Quelqu'un qui s'est confié en Dieu, il se sent au-dessus des peurs. Il se sent au-dessus des peurs. La chose que le diable, l'ennemi, aimerait que vous puissiez faire lorsque il y a de l'insécurité intérieure en vous, c'est de regarder vers vous-même, de regarder vers votre incompétence, de regarder vers votre incapacité à gérer la chose, l'incapacité à contrôler la situation. L'exemple que j'ai donné de l'avion, lorsque vous êtes dans un avion et que dans votre tête, dans votre pensée, vous vous dites, et si ça tombait? En d'autres temps, vous êtes en train de regarder sur vous-même et vous réalisez que si ça commence à tomber, vous n'avez pas contrôle de cet avion-là. Vous pouvez rien faire du tout et cela vous met encore en panique. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter, par exemple, de voyager dans un avion. Mais lorsque nous tournons vers Dieu, comme Néhémie avait fait dans le verset 4, il pouvait bien parler au roi. Parce qu'en fait, il connaissait la réponse, n'est-ce pas? Il avait prié pendant 4 jours, pendant 4 mois, il a jeûné pendant 4 mois. Et il savait que son besoin, c'était de rentrer à Jérusalem pour reconstruire. Il pouvait directement donner la réponse au roi. Mais le problème, c'est que quand le roi lui a posé la question, il avait peur. Et parce qu'il avait peur, il savait qu'il ne pouvait pas donner la bonne réponse. Lorsque nous avons peur, lorsque nous avons de la panique, lorsque nous avons de l'insécurité intérieure, nous donnerons la mauvaise réponse. Nous allons donner la mauvaise réponse. Nous allons donner la mauvaise réponse au bon moment. C'est le moment de le faire et nous donnons la mauvaise réponse. Ah, voilà pourquoi c'était nécessaire pour Néhémie de regarder vers Dieu. Et lorsqu'il a regardé vers Dieu, en d'autres termes, il se disait, je vais avoir de la révérence pour Dieu pour que je n'aie pas peur du roi. Je vais avoir la révérence pour Dieu pour que je n'aie pas la peur du roi. Lorsque nous avons développé la révérence pour Dieu, nous n'aurons plus peur de qui que ce soit. Nous n'aurons plus peur de quoi que ce soit. Dieu nous élève au-dessus des océans. Dieu nous élève au-dessus des batailles. Dieu nous élève au-dessus des défis. Dieu nous élève au-dessus des défauts. Dieu nous élève au-dessus de nos faiblesses. Dieu nous élève au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il nous donne des ailes et nous pouvons s'envoler comme des aigles. Amen. Lorsque nous crions en son nom, il nous rajeunit.
Lorsque nous crions en son nom, il nous redonne la force. Lorsque nous crions en son nom, il nous donne ce que nous n'avions pas. En fait, lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous nous confions à Dieu, nous faisons un échange. Nous faisons un échange. Nous venons au Seigneur, nous disons, Seigneur, moi je te dépose mes faiblesses, je te dépose mes défauts, je te dépose mes peurs, je te dépose mes angoisses, je dépose à tout ce que je n'ai pas et que les autres ont. Seigneur, je viens te déposer. Seigneur, je vais échanger cela à ta force. Amen. Je vais échanger cela à ta richesse. Je vais échanger cela, Seigneur, à ce que toi tu as. C'est cela le mystère de la prière. La prière, parfois, ça peut sembler être quelque chose de simple, mais il y a tout un mystère derrière la prière. C'est cela le transfert de puissance. Il prend ce qui vient de nous et il nous donne ce qui vient de lui. Alléluia. Il nous donne ce qui vient de lui. L'insécurité peut être créée par ce que nous sommes. Les hommes peuvent vous dire, vous êtes court, vous êtes trop gros, vous êtes ceci, vous n'êtes pas intelligent, ainsi de suite. Lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, nous échangeons. Et voilà un homme qui était court, maintenant il se voit comme géant. Il se voit comme géant. Et les hommes vont vous demander, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Vous vous dites, je ne me prends pour personne. Pourquoi? Parce que Dieu a pris votre petitesse et il vous a transféré sa grandeur. Amen. Il vous a transféré sa grandeur. Et en ce moment-là, nous nous sentons en sécurité. On se sent en sécurité. La Bible nous dit qu'il y avait un moment donné où le prophète à Élysée, un roi a envoyé des soldats, son armée, pour aller l'arrêter. Parce qu'il avait appris que le prophète communiquait au roi d'Israël tout ce que l'ennemi était en train de planifier. Alors le roi de Syrie a envoyé des soldats pour l'arrêter. Lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, il était serein et il était calme. Mais son serviteur paniquait. Son serviteur était dans l'insécurité intérieure. Il se disait, et si on est tué? Et si ça ne marchait pas, comment est-ce que nous allons combattre ce combat? Comment est-ce que nous allons triompher? Regarde cette armée. Et la Bible dit que le prophète a prié à Dieu. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et lorsqu'il lui a ouvert les yeux, la Bible dit, il était en mesure de voir des chars de feu. Il était en mesure de voir les chars de feu. C'est cela ce qui se passe lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Dieu nous ouvre les yeux. Nous serons en mesure maintenant de voir ce que nous ne pouvions pas voir. Très souvent, nous avons de l'insécurité intérieure parce que nous regardons nous-mêmes, nous regardons avec nos yeux. Mais est-ce que le Seigneur peut vous donner de ses yeux pour que vous puissiez voir ce que vous êtes? Alléluia. Ce que vous êtes. Lorsque vous avez communiqué avec Dieu, lorsque vous avez développé de la révérence pour Dieu, vous vous rendez compte que vous êtes un géant. Alléluia. Vous vous rendez compte que vous êtes beau, vous êtes belle. Alléluia. Vous vous rendez compte que vous êtes oint. Vous vous rendez compte que vous êtes puissant. Vous vous rendez compte que vous êtes aussi capable. Vous vous rendez compte que vous êtes aussi talentueux. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas à avoir peur de qui que ce soit. Parce qu'en vous, le Seigneur des armées, le plus grand maître, le plus grand sauveur, règne en vous. Et il vit en vous. Et vous n'avez à avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et lorsque vous pensez à ça, vous vous calmez. Vous vous calmez et vous retrouvez votre joie. Vous retrouvez votre joie. Il vous arrive parfois pendant la nuit, vous avez des cauchemars. Il vous arrive parfois pendant la nuit où vous avez des pensées négatives, des pensées des sorciers, ainsi de suite. Et vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur et vous n'arrivez plus à dormir. Laisse que le Seigneur vous ouvre les yeux. Priez le Seigneur, communique avec le Seigneur comme Néhémie l'avait fait,
communique avec le Seigneur, lorsque vous communiquez avec le Seigneur, vous allez vous rendre compte que les armées de feu, que les anges, l'armée céleste vous ceinturent. Regardez tout autour de votre lit et vous allez voir que les anges veillent sur vous. Et lorsque vous vous rendez compte de cela, vous dormez tranquillement. Alléluia. Vous dormez tranquillement. Tranquillement. Lorsque nous regardons les hommes, l'insécurité intérieure grandit. Mais lorsque nous regardons vers Dieu, l'insécurité intérieure est vaincue. Alléluia. Et diminue. Lorsque vous avez fait quelque chose, moi je me dis, lorsque j'ai prêché, lorsque j'ai servi le Seigneur, je sais c'est bon. Si quelqu'un vient vous dire, oh pasteur, aujourd'hui tu avais bien prêché, Dieu m'avait déjà dit. Il y a de temps en temps où nous sommes très frustrés, parce qu'on ne nous dit pas, on ne nous complimente pas. Mais Dieu vous complimente, Dieu vous parle, Dieu vous apprécie. Lorsque nous ne développons pas la révérence pour Dieu, devant la peur des hommes, nous allons surmonter l'insécurité intérieure. Laisse-moi passer au deuxième principe. La deuxième des choses que Néhémie avait faite, après avoir prié, après avoir développé la révérence pour Dieu, cette révérence pour Dieu, cette prière, cette connexion avec Dieu, lui a donné la confiance. La confiance a commencé à se préparer. Ça, c'était la deuxième chose que Néhémie a commencé à faire. Il a commencé à se préparer, à planifier pour les bénédictions ou pour les portes que Dieu va ouvrir. Alléluia. Lorsque vous regardez Néhémie chapitre 2, versets 6 à 8, Néhémie chapitre 2, versets 6 à 8, lisons, la Bible dit, le roi, auprès duquel la reine était assise, médite alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je dis que la deuxième chose que Néhémie a faite, c'était de commencer à planifier. Il a prié Dieu. Et maintenant, je peux commencer à planifier. Je peux commencer à me préparer pour les bénédictions. Quand le roi lui a posé la question, combien de temps tu feras là-bas? La Bible nous dit, je lui fixais un temps. Ça veut dire qu'il savait exactement combien de temps ça va lui prendre. Et non seulement cela, il nous dit encore qu'il a demandé au roi les lettres pour qu'il présente au gouverneur des villes où il va traverser, pour qu'il sache qu'il a l'autorisation du roi. Et non seulement cela, il a demandé au roi si le garde forestier peut lui donner des bois, parce qu'il savait qu'il aura besoin du bois pour reconstruire les murailles et les portes du muraille, de la muraille. Donc, il savait exactement ce dont il aura besoin. En d'autres termes, Néhémie ne faisait pas que prier. Il a prié. Et lorsqu'il a prié, la confiance qu'il a reçue de Dieu lui a permis à commencer à planifier. Et il savait exactement ce dont il avait besoin. Lorsque nous sommes dans l'insécurité intérieure, cela enlève à nous la confiance.
lorsque nous croyons que nous ne sommes pas assez bons, lorsque nous croyons que nous ne sommes pas assez qualifiés, lorsque nous croyons que les autres sont mieux que nous, nous arrêtons de nous préparer. Nous arrêtons de planifier. On reste là, on ne fait absolument rien. Moi, je vais vous dire que sortir de l'insécurité intérieure, lorsque vous avez prié, ne vous arrêtez pas seulement à la prière, mais commencez maintenant à vous préparer pour les bénédictions que Dieu va vous envoyer. Amen. Commencez à vous préparer. Quelqu'un a dit, si une personne prie pour la pluie, vous savez qu'il est confiant qu'il va pleuvoir parce que vous le voyez avec un parapluie. Si quelqu'un a prié pour la pluie, vous savez que cette personne-là sait que sa prière sera exaucée parce qu'il va partout avec son parapluie. Il s'attend à ce qu'il pleuve. Mais lorsque quelqu'un a prié pour la pluie, mais il n'a même pas son parapluie, ça veut dire qu'il sait, j'ai prié, mais ça ne va pas se passer. En fait, quand je grandissais, j'ai appris une histoire d'un père qui s'est réuni avec ses enfants autour de la table. Il n'avait pas à manger, mais il a dit, ok, on va essayer, on va amener, il a demandé à sa femme, amène-moi les assiettes. Ils ont amené les assiettes, ils ont tout mis, et sa femme lui demandait, mais on va manger quoi? Il dit, on va fermer les yeux, en fait, couvre toutes les assiettes, et je veux prier. Et il a prié que Seigneur, nous voulons que lorsque nous ouvrons nos yeux, nous aurons à manger sur la table. Seigneur, nous te faisons confiance au nom de Jésus. Amen. Et lorsqu'ils ont ouvert les yeux, il n'y avait pas toujours de la nourriture. Et puis il a dit à tout le monde, et de toute façon, je savais que Dieu ne le fera pas. Voilà, il savait que Dieu ne le fera pas. Et voilà pourquoi Dieu ne l'a pas fait. Parce qu'il savait déjà que Dieu ne le fera pas. Lorsque nous prions, nous montrons à Dieu que nous sommes confiants, que ce que nous avons prié, ça va se réaliser. Seigneur, je ne suis pas capable, mais toi, tu peux me rendre capable. Alors, Seigneur, je vais aller. Je me prépare à ce que tu as pour moi. Je me prépare aux bénédictions que tu as pour moi. Tu te prépares pour les bénédictions que le Seigneur a placées pour vous, que le Seigneur a planifié pour vous. Quand le roi a demandé combien de temps, Néhémie a dit. Et quand Néhémie voulait partir, il a demandé exactement ce dont il avait besoin. Parce qu'il savait. La Bible nous dit, demandez. Et l'on vous demande, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lorsque nous prions pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, nous devons acter. La semaine passée, j'ai donné l'exemple du fait que je suis un bégayeur. Et la seule façon de faire confiance en Dieu, c'était de me lever encore et de parler. Encore et de parler. Et ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait une seule fois. C'est quelque chose que je fais toutes les fois. Parce que pendant même que je suis en train de prêcher là, il y a des moments où je bégaye, il y a des moments où je n'arrive pas à dire des mots. Et à chaque moment, je dois continuer à acter et à faire confiance en Dieu, que le Seigneur m'aidera à terminer ce message. Mes frères, vous ne pouvez pas imaginer combien parfois dans la tête, je me dis, est-ce que je terminerai ce message? Est-ce que je terminerai ce message? Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut en sorte que vous puissiez planifier et acter par rapport à ce que vous lui avez demandé, par rapport à ce que vous voulez qu'il fasse. Malgré vos incompétences, vous pouvez faire confiance à Dieu et commencer à vous préparer. À vous préparer pour des choses à venir, à vous préparer pour des choses que le Seigneur a planifiées pour vous. Parce que il y a des moments où les bénédictions tardent, parce que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons prêts pour les bénédictions. Si nous ne sommes pas prêts pour les bénédictions,
Mais comment est-ce que lorsque les bénédictions vont venir, nous serons à mesure de les accueillir? Nous devons être prêts. Et être prêt, ça veut dire je priais, mais aussi je sors pour faire quelque chose. Je sors pour acter par rapport à ma prière. Tu ne restes pas à la maison et vous dites « Oh, j'ai prié le Seigneur et j'attends à ce que le Seigneur enlève cette insécurité en moi. » Mais non, vous devez sortir et défier votre insécurité. Si vous avez peur d'aller dormir, lorsque vous avez prié le Seigneur, maintenant vous devez aller dormir. Faites-lui confiance. Si vous n'aviez pas de qualification et vous avez prié le Seigneur, maintenant c'est le moment d'aller déposer votre dossier. Si vous aviez difficile à faire confiance aux autres à cause de votre propre insécurité intérieure, maintenant vous devez prendre la décision de commencer à faire confiance aux autres. Et de permettre aux autres de faire ce que Dieu les a mis à faire. Alors la troisième chose que Néhémie a fait pour vaincre son insécurité intérieure et gérer son insécurité intérieure, et c'est ce que nous devons aussi faire. La troisième chose, il a ignoré les critiques. Il a ignoré les critiques en se concentrant sur ce qu'il était appelé à faire. Il a ignoré les critiques. Et c'est cela ce que nous devons faire de temps en temps dans la vie. Écoutez, Néhémie chapitre 2, verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. La Bible dit, Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Sanballat, Tobija et Geshem, ce sont des gens que nous allons rencontrer dans notre vie. Nous les appelons les plaignants, les gens qui aiment se plaindre, les accusateurs, les alarmistes, les voix de malheur, les sceptiques, les moqueurs, les cyniques. Nous allons rencontrer ces gens dans notre vie. Et la plupart des cas, notre insécurité intérieure est causée par des gens comme ça. Parce que ces gens, ils viennent et vous bombardent de négativité. Ils vous bombardent de négativité. Lorsque vous amenez lorsque vous partagez avec eux un plan, ils vous montrent toujours le côté négatif. Ils vous montrent toujours quelque chose de mauvais. Mais je voudrais ici faire une part de choses entre les conseils et les critiques. On ne doit pas confondre les deux. Il y aura des gens qui vont venir dans votre vie pour vous donner des conseils, pour que vous puissiez vous améliorer. Ce ne sont pas des critiques. Les conseils, en d'autres termes, ce sont les critiques positives ou ce sont les critiques constructives. Quelqu'un qui vient vous dire, ce que vous faites ici, c'est bien, mais si vous le faites de cette manière, ça aurait été mieux. C'est comme Jéthro quand il est venu visiter Moïse. Il a vu ce que Moïse faisait, il a dit, mais Moïse, vous allez vous épuiser. Partagez les charges, partagez les responsabilités. Ça, c'était un conseil. Ça, ce n'était pas une critique. Parce que même Moïse a trouvé bon que, oh oui, exactement. Vous savez, quand quelqu'un vous donne le conseil, vous vous rendez compte, oui, actuellement, je pouvais le faire comme ça. Tu peux le faire différemment. Nous tous là, nous avons besoin de conseils. Mais les critiques, c'est différent. Lorsque nous voyons dans le cas de Sanballat, de Tobija et de Geshem, la Bible dit, ils se moquèrent d'eux. Les critiques essayent de se moquer de vous. Ils se moquent de comment vous vous habillez. Ils se moquent de comment vous parlez. Ils se moquent de votre intelligence. Ils se moquent de tout ce que vous faites, de votre taille. Ils se moquent. Vous savez qu'ils se moquent de vous. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez laisser ces gens prendre le contrôle de votre vie et vous allez commencer à répondre à ces gens tout le temps. Non, Néhémie n'a pas fait cela. La Bible nous dit que Néhémie les a ignorés.
Néhémie les a ignorés. Ignorer, ça veut dire qu'il a fait comme s'il n'existait même pas. Néhémie chapitre 2, verset 16 à 17. Néhémie chapitre 2, verset 16 à 17. Il dit ceci. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Ça, c'est seulement le verset 16. Personne ne savait ce que Néhémie faisait. Malgré les moqueries, il ne s'est pas confié aux hommes, aux femmes, même aux Juifs. La Bible nous dit, et il a continué à faire ce qu'il était venu faire. Très souvent, lorsque nous commençons à répondre aux critiques, lorsque nous commençons à répondre aux plaignants, aux alarmistes, aux cyniques, nous sommes en train de perdre un temps qui est très, très, très important. Nous perdons le temps que nous pouvions reconstruire, le temps que nous pouvions faire quelque chose de bon. Nous passons ce temps-là à répondre aux critiques et à se fâcher, à s'énerver contre tous ces gens qui parlent de notre malheur, qui parlent négativement de nous, qui nous critiquent, ainsi de suite. Nous passons le temps et nous commençons même à les haïr. Et cela va causer un problème très sérieux dans le plan que Dieu a pour nous. La bonne façon de gérer son insécurité intérieure, c'est de ne pas regarder aux personnes qui nous critiquent. Même votre employeur, même s'il trouvait que vous n'étiez pas bon, continuez à croire que Dieu va vous faire sortir. Vous allez réussir non parce que votre employeur vous a accepté, vous allez réussir parce que Dieu a voulu que vous puissiez réussir. Quoi que vous êtes en train de faire, vos plans vont aller de l'avant. Pas parce que les hommes se sont moqués de vous, mais parce que Dieu veut que ces plans-là réussissent. Alors vous devriez vous concentrer sur ce que Dieu vous a appelé au lieu de répondre aux attaques et aux critiques. Et là, non seulement il les a ignorés, il est resté concentré sur son appel. Jérémie chapitre 2 verset 20 pour terminer. Néhémie chapitre 2 verset 20. C'est Néhémie qui est en train de parler. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Il a entendu des critiques. Il a entendu des alarmistes. Il a entendu, mais il n'a pas répondu à leurs attaques. Mais il est resté concentré sur ce que Dieu l'avait appelé à faire. Et il a dit, mon Dieu me donnera du succès. Amen. Il n'avait pas encore touché le succès. Il n'avait pas encore vu le succès, mais il savait de tout son cœur que Dieu lui donnera le succès, même s'il y a des ennemis, même s'il y a des critiques. Vous devrez savoir que lorsque nous ignorons nos critiques, Dieu va nous donner du succès. Si vous avez vraiment besoin du succès, si vous avez besoin de réussir, vous devez ignorer les critiques. Ils vont pas aller de l'avant. Ça va pas aller. Ça va pas marcher. Oh, il était dans une relation avant. Et maintenant, c'est une autre relation. Oh, il était marié avant. Oh, regarde ses enfants. Regardez ceci. Oh, mais lui aussi, il va changer de travail. Il va changer de travail combien de fois? Et lui aussi, il va faire ceci, il va faire cela. Oh, cette fois-ci, ça va encore échouer, ça va pas marcher. Ignorez. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a appelé à faire et continuez à le faire et déclare comme Néhémie, mon Dieu me donnera du succès. Amen. Que le Seigneur nous aide tous à gérer nos insécurités intérieures. Amen. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Notre temps touche à sa fin et je voudrais juste prier et rejoins-moi alors que je suis en train de prier pour clôturer ce moment. Prions. Père éternel, je te prie au nom de Jésus que tu nous aides, Père, que tu nous aides, oh Dieu.
à gérer nos insécurités intérieures. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ce que ta parole vient de nous enseigner. Seigneur, je prie ton esprit, le Saint-Esprit, puisse amplifier cette parole et puisse faire en sorte que cette parole soit vivante dans le cœur de tout un chacun. Père, je prie au nom de Jésus, délivre, change, instruis, enlève tout ce qui est en nous qui ne te glorifie pas. Enlève ça dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Donne-nous d'être des hommes et des femmes qui sont sûrs d'eux, confiants en ce Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Merci pour ta parole. Jésus. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous dis ciao. Amen. Bye.